Aujourd'hui encore, l'affaire Émile Louis continue de défrayer la chronique. Mais saviez-vous que Jacques Pradel et son émission Perdu de vue ont participé à relancer l'enquête sur le boucher de Lyon? C'est grâce à lui que toute l'affaire Émile Louis s'est déclenchée. Ce lundi 16 juin 2025, le journaliste Jacques Pradel est revenu sur les disparus de Lyon et l'implication de son émission Perdu de vue dans l'affaire judiciaire qui a fait connaître Émile Louis. Invité sur le plateau de Ça commence aujourd'hui, le journaliste s'est souvenu d'un appel de Pierre Monnoir qui lui dit « Il y a 4 jeunes filles de la DDASS qui ont disparu. Tout le monde s'en fout. Et vous ?» On est alors en 1995 et Pierre Monnoir vient de lancer l'alerte sur un des faits divers qui va horrifier les Français. C'est grâce à lui que toute l'affaire Émile Louis s'est déclenchée, se souvient le présentateur. Jacques Pradel envoie alors un autre journaliste, Stéphane Monca, enquêter sur le terrain. L'enquête durera toute l'année 1995. Mais elle porte ses fruits. Stéphane Monca me rappelle en disant « Écoute, vous m'avez envoyé pour chercher 4 jeunes femmes. Moi, j'ai déjà une liste de 7. » Le journaliste lui confie aussi plus tard « J'ai trouvé 2 éléments intéressants. D'une part, les 7 jeunes filles étaient traitées dans le même établissement socio-éducatif. Et le dernier à les avoir vues vivantes, c'est un type qui s'appelle Émile Louis. Émile Louis n'est alors connu que pour être le chauffeur du bus de cet institut. En parallèle, les équipes de Perdu de vue rencontrent le gendarme Christian Jambert, qui soupçonne Émile Louis d'un autre meurtre depuis 1981. On sait beaucoup de choses grâce à Jambert, souligne Jacques Pradel. Avec toutes ces informations, Perdu de vue programme une première émission avec les 7 familles disparues, qui leur permet de lancer un appel à témoins. Au total, 4 émissions seront dédiées à cette affaire. Cette intervention de Jacques Pradel à la télévision a permis aux familles des victimes d'Émile Louis de se défendre. Mais les limites de l'enquête journalistique commencent à se faire ressentir. Jacques Pradel se tourne alors vers les familles des disparus de Lyon. « Nous ne sommes pas des policiers ni des gendarmes, s'est-il désolé. Nous sommes une équipe de journalistes de télévision, donc un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. » Sur le plateau de son émission, le 29 avril 1996, il demande alors l'aide d'un avocat pour soutenir les familles, afin qu'elles puissent porter plainte. C'est maître Pierre Gonzalez de Gaspard qui répond à l'appel. Là, ça a pris un tournant assez rapide, explique Jacques Pradel, alors que le magistrat dépose une plainte pour enlèvement et séquestration arbitraire, des faits qui ne tombent pas sous la prescription. Arrêté en 2000, Émile Louis avoue avant de se rétracter. Il est condamné en 2004, avant de mourir le 20 octobre 2013, à 79 ans. Des recherches devraient reprendre à l'automne, dans Lyon, pour tenter de retrouver les corps d'autres victimes potentielles.